Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons en apprendre plus sur le land art, cette étonnante tendance artistique contemporaine qui sort des sentiers battus. Le land art est apparu aux États-Unis vers 1967, alors que le mouvement écologiste était en pleine croissance. Les artistes de l'époque cherchaient à se libérer des codes très stricts du modernisme. Ils voulaient proposer des œuvres accessibles à tous et surtout visibles hors des musées. Quoi de mieux dans ce cas que d'utiliser ce que la nature a à nous offrir ? Les premières œuvres du land art apparaissent dans les paysages désertiques de l'Ouest américain. Elles sont d'abord nommées earthworks, qui signifie terrassement. Principalement composées de terre déplacée au bulldozer, elles créent des remblais, des fossés, des buttes et laissent une empreinte permanente sur le paysage. L'exposition, nommée Earthworks, à la Dawn Gallery à New York, fait découvrir au grand public d'étonnants clichés et installations dont le médium principal est la nature elle-même. Robert Smithson publie en 1968 son essai The Sedimentation of the Mind, Earth Projects, ce qui fera de lui le théoricien de cette tendance ainsi que l'une de ses figures centrales. Robert Smithson réalise notamment l'œuvre Spiral Jetty, qui est une spirale de 457 mètres de long et de 4,5 mètres de large, s'enroulant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Elle est constituée de boue, de cristaux de sel, de rochers, de basalte, de bois et d'eau. Cette œuvre est située au nord-est du Grand Lac Salé, près de Roselle Point, à Salt Lake, Utah. Robert Smithson a débuté la construction de cette œuvre avec l'aide de nombreuses personnes, alors que l'eau du lac dans laquelle elle se trouve était anormalement basse due à une sécheresse. Quelques années plus tard, l'eau finit par recouvrir à nouveau Spiral Jetty pour une trentaine d'années. Actuellement, l'œuvre est à nouveau visible et si vous êtes curieux, n'hésitez pas à la rechercher sur Google Maps. Vous pouvez même l'observer comme si vous y étiez. Originellement composée de roches basaltiques noires sur une eau rougeâtre, Spiral Jetty apparaît maintenant largement blanche sur fond rose à cause des incrustations de sel et du niveau inférieur du lac. Peu à peu, le land art américain s'étend sur les autres continents. D'autres artistes, tels que le Britannique Andy Goldsworthy, s'emparent de cette tendance et réalisent des travaux plus minimalistes et ne nécessitant pas l'usage de machines. Goldsworthy, au cours de ses déplacements dans la nature, récolte différents matériaux, tels que des feuilles, des cailloux, des branchages ou même de la glace, et dispose ces éléments dans la nature elle-même, créant une composition abstraite. Les installations et les sculptures de l'artiste sont éphémères. Souvent, elles ne durent qu'une saison, qu'une semaine, voire quelques heures. Le seul témoignage qui nous reste de l'œuvre est une photo prise par l'artiste. Andy Goldsworthy n'utilise quasiment jamais d'outils pour réaliser ses œuvres et se sert principalement de ses mains ou de ses dents. Le land art peut nous évoquer des formes d'art très anciennes, telles que l'art mégalithique ou l'art rupestre. En effet, nos ancêtres réalisaient des totems et des monuments uniquement composés d'éléments naturels, tels que d'énormes rochers de plusieurs tonnes. Il était aussi possible de trouver des lignes dessinées par la marche ou par d'autres procédés, réalisant d'immenses dessins au sol. Un artiste du land art reprend notamment ce procédé. Il s'agit de Richard Long, un sculpteur, photographe et peintre anglais, avant tout grand marcheur. La nature est à la fois sa matière et son support d'expression. Richard Long réalise une transformation douce de l'environnement sur lequel il agit, en déplaçant les matériaux, souvent à la main, donnant ainsi à son œuvre à la fois un rapport au paysage et à l'échelle humaine. A Line Made by Walking est une photographie immortalisant un chemin tracé par l'artiste alors qu'il faisait de perpétuels allers-retours sur celui-ci.
C'est en marchant sur le même petit sentier que l'herbe a disparu et qu'un tracé révèle l'action qui s'y est produite. Pour résumer, le land art est avant tout une tendance artistique qui se pratique au cœur même de la nature. Les artistes récupèrent des éléments naturels sur place ou agissent sur le lieu lui-même. Ces œuvres sont faites pour être contemplées dans le lieu où elles se trouvent et n'auraient pas de sens ailleurs. Ce sont donc des œuvres in situ, destinées à un endroit précis. Les œuvres du land art sont éphémères, elles se dégradent, s'érodent et subissent l'usure du temps. Au final, il ne reste d'elles que quelques photos prises par l'artiste ou les quelques chanceux ayant pu les contempler. C'est tout pour aujourd'hui et merci d'avoir regardé cette vidéo.